Radio ECAM, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la rentrée 2022. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver de nouveau. On a prévu plein de nouveautés, on espère qu'elles vous plairont et surtout qu'elles vont vous intéresser. L'objectif pour nous cette année, c'est vraiment d'en profiter et d'essayer d'innover. Essayez d'en faire autant peut-être, développez vos projets, passionnez-vous, investissez-vous dans la vie étudiante, prenez soin de vos amis, bref, comme dirait un certain Voltaire, cultivez votre jardin. Voilà, en parlant de nouveautés, on accueille aussi de nouveaux membres pour le club. Vous allez pouvoir les entendre ou les apercevoir tout au long de l'année, que ça soit sur nos podcasts ou sur notre Instagram Radio ECAM. Comme ça s'entend peut-être, on a aussi du nouveau matériel qui nous a été en partie financé par la CVEC, qu'on remercie bien. Mais surtout, la grande nouveauté pour vous qui nous écoutez cette année, c'est notre changement de format. Je m'explique. Vous allez pouvoir nous retrouver non pas une fois toutes les 2 semaines, mais bien une fois par semaine, tous les mardis à 18h sur YouTube et sur Spotify. Ces formats seront plus courts, de 10 minutes environ, avec, comme d'habitude, les news, une chronique et bien sûr, ECAM Talent pour finir. En parallèle de cela, une émission par mois sera dédiée au format plus ancien de 20 à 30 minutes, ce qui va nous permettre d'avoir des débats, des invités et de couvrir des événements comme les campagnes AUI. Comme l'année dernière, n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions et vos idées sur notre Instagram. On retrouve maintenant Carole pour les news. Et nous nous retrouvons tout d'abord pour les news de la semaine. On commence avec les Tech Days. La 3e édition a été organisée par l'ECAM jeudi dernier. Si la rencontre de fournisseurs, d'industriels, d'enseignants et d'élèves ingénieurs vous intéresse, c'est un événement qui reviendra chaque année au Haas Center. Deuxième news apparue récemment, il s'agit des dates de campagne des AUI candidates qui se dérouleront du 21 novembre au 2 décembre. Et l'élection finale se fera le 15 décembre au cours de la soirée de la bûche. Restez connectés, c'est un sujet dont on reparlera sur Radio ECAM. Pour finir, une initiative que nous vous encourageons à suivre de plus près. Il s'agit de la Clean Walk, organisée par le Club Éco de l'Isara, et à laquelle nous pouvons tous participer le jeudi 27 octobre à 15h. Rendez-vous sur les berges du Rhône, sous le pont Lafayette, avec des élèves de l'Isara, Sciences Po Lyon et Centrale Lyon. Collations, musique, goodies et bonne ambiance seront au rendez-vous. C'est important pour vous, pour nous tous, pour notre planète, et pour s'engager toujours un peu plus dans l'écologie de notre pays. Ou tout simplement, pour faire la rencontre d'élèves venant de d'autres écoles. Et c'est tout pour les news, rendez-vous la semaine prochaine. Et maintenant, la chronique des 3 points. Je m'appelle Bruno et avec moi, vous allez découvrir 3 sujets de l'actualité en 3 minutes. On commence tout de suite par un point scientifique. Vous avez sûrement déjà entendu parler du robot Optimus de Tesla. C'est un robot humanoïde qu'Elon Musk est en train de développer avec des caractéristiques humaines. Le but est que ce robot puisse nous assister dans nos tâches du quotidien et pourquoi pas totalement nous remplacer dans les tâches pénibles, comme par exemple dans la construction, le travail à la chaîne ou les métiers à risque. Les conséquences de cette nouvelle technologie peuvent être très bénéfiques comme désastreuses, car son aide nous serait grandement utile, mais ses capacités extraordinaires pourraient à terme remplacer l'homme et son humanité dans le travail. Imaginez, demain, vous n'aurez plus à faire les courses, le ménage ou le jardinage. Vous n'aurez qu'à demander à votre robot domestique qui ira faire de jour comme de nuit toutes ces tâches. Sa date de sortie est prévue d'ici 3 à 5 ans pour un prix de $20 000. Et tout de suite, le point positif. Est-ce que vous connaissez le projet Plastic Odyssey ? C'est un bateau qui a pour but de récupérer les déchets dans l'océan afin de le faire avancer via la pyrolyse des déchets plastiques récupérés sur place. Le but de ce bateau est de se rendre le long des côtes les plus polluées de la planète et à chaque escale, des déchets plastiques seront ramassés, triés, puis transformés pour en faire des objets ou des matériaux utiles. Le reste, non recyclable, sera converti en carburant pour faire avancer le navire. Imaginez, demain se déplacer permettra de nettoyer la planète. Les transports ne seront plus une source de pollution, mais de dépollution. Bien que ce bateau n'apporte pas une solution durable aux 18 tonnes de déchets plastiques jetés dans l'océan toutes les minutes, il permet néanmoins de sensibiliser le plus grand nombre. Et pour finir, je vous propose de lever les yeux pour un point découverte. Durant cette fin de mois d'octobre, beaucoup d'événements astronomiques sont prévus. Vous pourrez observer une pluie d'étoiles filantes mardi 18 octobre et vendredi 21 octobre. Le mardi 25 octobre, vous pourrez observer une éclipse partielle du soleil, mais faites bien attention aux UV. C'est tout pour moi, je vous souhaite un joli spectacle et à la prochaine. Pour
Pour cet épisode d'Ecam Talent, nous accueillons aujourd'hui Loïc Delattre, élève en 3e année engineering. Donc tout d'abord, bonjour Loïc, et merci de ton passage chez nous aujourd'hui. Tu as sorti ton premier album récemment, donc peux-tu nous en dire plus sur cet album et surtout comment t'es venue cette idée ? Bonjour Carole. Alors c'est surtout une idée qui m'est venue avec le temps, parce que j'ai commencé à faire l'album en octobre 2021. Je faisais du lo-fi et juste je trouvais que le style, c'est vraiment un style qui me plaisait. Et j'arrivais à faire quelque chose de propre, donc je me suis dit je vais continuer là-dedans, parce que ça fait très très longtemps que je fais de la musique. J'ai commencé quand j'avais 6 ans, et du coup au fur et à mesure j'ai commencé par le saxophone. Après, j'ai appris à jouer de la guitare, du piano, etc. Puis je me suis mis à faire de la composition électronique. Et puis, j'ai commencé à faire du lo-fi. Je me suis dit que je pouvais raconter une histoire, du coup, avec ma musique. Parce que vraiment, l'idée dans cet album, c'est un peu de guider l'auditeur à travers la musique. Il y a 12 titres pour 12 heures qui pourraient faire comme une nuit. Donc, passer du coucher du soleil au lever du soleil. Ok, super intéressant. Plutôt original. Merci beaucoup, Loïc. Nous vous invitons donc tous à aller écouter son album dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Et nous vous laissons écouter Forgive Me de Loïc Delattre.